Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Une voix féminine? Inhabituelle, je sais, mais je me devais de répondre à l'appel de notre cher serviteur. Je vous accompagnerai donc pour quelques instants en répondant au nom de Sally. Plongez avec moi entre les lignes obscures du dernier épisode de Dans le Noir. Bonne écoute. Je crois que j'ai tué ma camarade de classe en CM2. Clara se souvient qu'en CM2, elle était harcelée sans relâche par une camarade de classe nommée Nora. Nora, comme Clara l'a décrite, était une brute stéréotypée de forte corpulence. Je ne pouvais pas me défendre parce que non seulement elle était grande, mais elle avait aussi beaucoup d'amis qui étaient tout aussi méchants qu'elle. Elle affirme que ces brutes l'injuriaient, lui jetaient des pierres, mettaient des déchets dans son sac, lui coupaient les cheveux, collaient du chewing-gum sur ses vêtements et bien plus encore. Ses professeurs réprimandaient souvent Nora et ses amis, mais Nora ne semblait jamais cesser de la harceler quotidiennement. Clara dit même qu'elle a développé un mécanisme d'adaptation en canalisant sa colère sur ses poupées à la maison. Une poupée Barbie, en particulier, était sa préférée pour évacuer sa colère. Elle l'a appelée Nora. Elle lui tordait les membres, la projetait sur les murs, lui poignardait la poitrine avec des bâtons de barbecue et demandait même à son chien de l'utiliser comme jouet à mâchouiller. Mais ce qu'elle préférait de loin, c'était lui arracher la tête et la garder décapitée pendant des jours. Elle prétend que cela l'aidait à évacuer son stress, en pensant que la poupée souffrait. De la même façon que Nora l'intimidait quotidiennement, elle torturait également la poupée Nora tous les jours. Un jour, Clara est rentrée à la maison avec des bleus, après que Nora l'ait fait trébucher dans les escaliers. Heureusement, elle était déjà en bas de l'escalier et n'a roulé que quelques marches. Au final, Nora a été suspendue de l'école pour une durée indéterminée. Clara, quant à elle, a été scolarisée à domicile pendant le reste de l'année pour l'aider à se rétablir. Pendant cette période, elle évacuait constamment son stress en tourmentant sa poupée Nora. Parfois, elle ne faisait que ça de toute la journée, jusqu'au jour où quelque chose d'étrange s'est produit. Quand je me suis souvenu de toutes les choses qu'elle m'avait faites, je n'ai pas pu m'empêcher de retirer de force la tête de la Barbie. Mais, cette fois, j'ai ressenti quelque chose de totalement différent. C'était comme si j'avais arraché de la chair. Clara a inspecté la poupée et n'a rien trouvé d'anormal. Mais elle n'a pas pu nier la sensation qu'elle a ressentie. Elle a dit que même le son était différent, comme si elle entendait des os s'entrechoquer et se briser. Lorsque Clara est retournée à l'école l'année suivante, Nora n'y était plus inscrite. Elle a entendu la nouvelle que Nora avait été tuée dans un accident de voiture l'année précédente. L'impact l'a inexplicablement décapitée. En réalité, je sais que ce n'était probablement qu'une coïncidence, mais une partie de moi croit toujours que c'est moi qui ai causé sa perte. Clara dit qu'elle voit parfois le corps sans tête de Nora portant sa tête décapitée la suivre dans la maison. La tête parle d'une manière inintelligible mais furieuse. Elle craint que ce soit l'âme furieuse de Nora qui essaye de l'emmener en enfer.